180 000 cas de tests pour Tri 3. Enfin, je pense que le chiffre, il est parlant de lui-même. Hein. C'est la combinatoire des process, de nos produits, des garanties, etc. Je pense que vous êtes du métier, donc vous voyez bien ce que ça veut dire. C'est une réalité. On a fait des choix. Hein, 180 000 cas de tests, ça impose des choix. Ces choix, il faut les mesurer. Soit on le fait en aval. Une fois que tout est prêt, on reçoit les développements et puis on se dit tiens, qu'est-ce qu'on va tester, etc. Soit on s'y prend en amont. Et quand tu disais c'est important d'être dans la conception et d'être dès le départ, je pense que, alors ça s'est pas fait tout de suite, il faut être très honnête, hein, on a mis aussi du temps à roder les choses, je pense que ça fait partie du jeu. Mais plus on s'y prend tôt, plus on conçoit les choses, les métiers conçoivent des processus, conçoivent des scénarios, et à partir du moment où vous êtes en train de les spécifier et qu'en même temps vous avez une équipe dédiée qui assiste au spec et qui commence à les décliner en termes de scénarios et qui les projette en termes de cas de test, tout de suite il y a une sensibilité métier qui apparaît et tout de suite on commence à se focaliser sur l'essentiel. Donc la partie amont, elle est importante. Le scénario, le cas de test, il doit être quasiment construit au moment où on parle métier. Une fois qu'on parle technique, c'est trop tard. Parce qu'on perd la vue globale, on perd ce qui est important et on perd la vue transversale. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, si on le fait de cette façon-là, ça permet tout de suite d'être un peu plus astucieux dès le départ. J'ai un process critique à tester. Je vais dès le départ commencer à voir quels sont les produits qui vont être les plus embêtants ou les plus tordus. Je vais voir les clients qui sont les plus sensibles. Et donc, je vais commencer à faire des croisements qui vont me permettre peu à peu de passer de mes 180 000 cas de tests théoriques que je ne ferai jamais à ce qu'on va faire pour Tri 3. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais je pense qu'on va être entre 12 et 15 000 cas de tests passés. Donc, on va faire finalement 10% du périmètre et on va s'en sortir avec 10% du périmètre. Ça, c'est possible si on s'y prend en amont et si on le conçoit en amont. La deuxième chose, c'est qu'il faut les dérouler, ces cas de tests. Tu as parlé de 25%, je pense que c'est à peu près la BAC qu'on a aujourd'hui sur Trilogic. Hein, c'est ce qu'on consacre à la préparation, la réalisation, l'exécution des recettes. Dans un délai qui est extrêmement court. Là, on a commencé, alors tu as mis un schéma ici, on a commencé ce qu'on a appelé la qualification produits et process au mois d'août pour arriver à délivrer Tri 3 au mois de mars. Ça veut dire qu'en gros, c'est août à février pour arriver à dérouler ces 15 000 cas de tests. Ça n'est possible que s'il y a une coopération extrêmement forte avec les éditeurs, notamment avec CSC, et on a commencé à travailler sur leur environnement où eux étaient en train de développer. On a gagné beaucoup de temps. Beaucoup de temps. On a gagné en réactivité parce que ça va plus vite. On a gagné en compréhension de certains sujets, parce que c'est bien de faire des specs sur un tableau ou un paperboard, mais parfois il n'y a que la réalité qui nous démontre qu'on a bien compris. Donc c'est aussi un démonstrateur évident. Et donc c'est très important de pouvoir remonter aussi cette qualification dès l'amont. Ça permet de tuner les choses, ça permet de s'ajuster sur le vocabulaire lorsqu'il y a des difficultés. Et ce sont deux éléments qui sont effectivement des facteurs clés de succès du delivery et du projet. On a 25% de charge de recettes. De toute manière, on ne peut pas faire plus dans les délais qui sont impartis, puisqu'on a choisi de piloter Trilogic par les délais. Donc quand on pilote par les délais, on pilote aussi par le budget, mais c'est le choix que l'on a fait. Et à partir de ce moment-là, on a réparti notre charge de test sur ces différents process, et c'est ça qu'on déroule. Et puis on fait des choix, d'autres choix. On a des clients VIP sur lesquels on ne va pas faire d'impasse. Donc on en a pris un certain nombre qu'on va recéter de façon beaucoup plus exhaustive. On a un certain nombre de sujets sur lesquels on veut se donner du temps, notamment en termes de perf, parce qu'on sait qu'on va doubler le volume, donc il va falloir ouvrir à 7h45 le matin comme avant, avec un volume qui est 2 fois plus important. On va investir sur les perfs. On a envie de voir ce que donneront les traitements de fin d'année avec 6 mois d'avance. On va faire vieillir les données de façon à pouvoir tester ce vieillissement de données.
mais ça repose sur des choix et des arbitrages. C'est difficile quand on passe de 180 000 à 15 000, forcément on est obligé d'en laisser sur le bord de la route. Et ça fait partie, je pense, des risques et de la responsabilité qu'on prend lorsqu'on envoie un go, mais ce sont des choix nécessaires. Sinon, on n'y arriverait pas, on ne démarrerait pas.